Bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai deux pouvoirs, Madame Robin vient de pouvoir Madame Charrier et Monsieur Thibault vient de pouvoir Madame Deschamps. J'ai besoin d'un secrétaire, Monsieur Calbert. Donc on peut faire tourner le registre du conseil. Et moi je vais vous donner connaissance des conventions qui ont été signées. Donc il y a deux marchés qui ont été déclarés sans suite, les deux feux d'artifice du 13 juillet et du 15 août, et la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre de remise en forme. Donc on est en train de retravailler sur les plans et on va lancer un appel à candidature pour un architecte. On a résilié, donc décision du 11 août, résiliation du bail de la poissonnerie de l'île de la mer. Il occupera les locaux depuis plusieurs mois, et dans le bail, il avait une obligation d'être ouvert toute l'année. Donc on a résilié le bail. Concernant des décisions protégées le 9 avril 2020, ce sont des indemnités qui ont été versées par les compagnies d'assurance. 1041,60 €, 979,27 €, 1444 €, 50 €, 500 € et 4348,35 €. Ce qui a été pris comme décision entre les deux conseils. Vous avez derrière l'ensemble des ventes sur lesquelles nous n'avons pas préempté. Par contre, je vous signale que la loi est en obligation. On a préempté un terrain sur l'avenue de Nolo qui se trouve en front de mer pour des raisons de protection, puis il est en zone rouge, un terrain qui est référencé AH469 pour une superficie de 665 mètres pour un prix de 500 €. Voilà, donc on va attendre que le registre soit signé par tout le monde pour commencer le conseil. De toute façon, c'est des terrains. Non, c'est 45 mètres. Ouais. Ça va savoir si. Le précédent conseil est approuvé, donc nous passons à l'heure du jour. Le point numéro 2, Madame Pierre, nous parlait de modification des tableaux, du tableau des effectifs.
L'article 15 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents. Le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 a précisé les modalités de la procédure de ce type de recrutement. Ces textes permettent le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents d'une durée inférieure à 50% d'un temps complet. La pause méridienne à l'école de la mer nécessite le recrutement d'un agent pour une durée annualisée de 6h15 par semaine. Il est donc proposé de créer un poste permanent pour couvrir ce besoin. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet 6h15. Y a des questions? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le tableau des effectifs annexé à la présente délibération. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'était pour 3, Mme Chair nous parlait de crime Covid-19. Considérant la proposition du gouvernement de pouvoir verser une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 € aux agents qui ont été soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les critères suivants ont été retenus pour l'attribution de cette prime. Le présentiel, le risque sanitaire occasionné par le contact physique avec la population ou les usagers, le surcroît de travail. Cette prime exceptionnelle, comprise entre 100 et 500 €, sera versée aux agents présents et en contact avec la population ou les usagers du service public, en fonction de leur investissement et de leur volume de travail pendant la période de confinement. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. L'impact budgétaire est de 9 400 €. Après avis favorable de la commission emploi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'attribution de cette prime exceptionnelle comme énoncé ci-dessus. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Parfait, merci. Le point numéro 4, le régime indemnitaire. Alors, le 2 décembre 2016, la commune a délibéré pour instaurer un nouveau régime indemnitaire ayant pour vocation à réduire le nombre de primes existantes en tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ça s'appelle le RICSET. Certains cadres d'emploi de la fonction publique territoriale n'ayant pas d'équivalence dans la fonction publique d'État ne pouvaient pas jusqu'alors bénéficier de ce nouveau régime indemnitaire. Le décret 2020-182 du 27 février 2020, publié le 29 février 2020, vise à élargir le champ d'application à certains cadres d'emploi dans ceux qui intéressent la collectivité, les ingénieurs territoriaux, les techniciens territoriaux, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. En fait, ces agents-là n'avaient pas le calcul de la prime de la même façon que tous les autres. Le RIFSET a deux composantes. L'IFSE, indemnité liée aux fonctions, suggestions et expertise, indemnité mensuelle liée aux fonctions et l'expertise. Le CIA, complément indemnitaire annuel, indemnité annuelle liée à la manière de servir. Il vous est donc proposé d'instaurer le RIFSET au cadre d'emploi ci-dessus. La filière technique, donc vous avez les ingénieurs, vous avez le détail qui est surligné en jaune dans votre... La catégorie B, les techniciens, vous avez également le détail, et la filière sportive, les conseillers des activités physiques et sportives. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Vous êtes contre? Donc, on continue avec les finances, le point 5, toujours Mme Pierre. Décision modificative numéro 1 2020 du budget général. Le budget ville nécessite à quelques ajustements de crédit. En dépenses, en section de fonctionnement, entretien et réparation des terrains pour 15 200 €, ça correspond à la prime pour à Polynice, le fait d'utiliser Polynice pour les chenilles processionnaires. Les 9 400 €, c'est la prime Covid. Les 5 000 €, c'est la participation au traitement des chenilles processionnaires pour les personnes qui ont des arbres à l'intérieur des terres qui ne peuvent pas être faites par le traitement général. En recette, et pour équilibrer, nous avons mis les redevances de stationnement qui ont été qui sont plus élevées que ce qu'on avait prévu. Et encore là, il va y en avoir d'autres dans une autre décision modificative. En section d'investissement, alors immobilisation corporelle des terrains nus, c'est une sortie d'inventaire de terrain, une écriture d'ordre. Et les 100 €,
c'est l'achat d'une action SPL pour de l'Office de tourisme des Sables, pour entrer dans l'Office de tourisme des Sables. 14 200 €, c'est des travaux et du mobilier à la mairie. 9 300 €, c'est le photocopieur du premier étage qui va être changé. 9 000 €, c'est de l'informatique à l'école. 2 200 €, c'est du mobilier à l'école. Et 4 200 €, c'est, il y a 3 100 € pour le congélateur du restaurant scolaire. C'est le solde, en fait, de l'achat du congélateur. Et 1 100 €, c'est le complément d'une scène pour les animations. Vous savez, après 2 000 €, c'est les extincteurs qu'il faut changer dans divers bâtiments. Au niveau des recettes d'investissement, il y a 2 300 €, c'est une subvention de l'État pour les gilets pare-balles et les caméras à piétons, qui était prévu. 153 000 €, c'est une subvention de l'État pour la salle Omnisport. C'est le TSI, c'est une subvention qui n'était pas prévue, qui a été donnée parmi les 6 millions qui a été donnée à la région pour couvrir justement certaines opérations. 1 000 €, c'est la sortie d'inventaire, l'écriture d'ordre qui était hors opération. Et 114 300 €, c'est la réduction de l'emprunt prévisionnel qui était à 175 000 €. Et par le fait qu'il y a des recettes supérieures, on diminue la prévision de l'emprunt. Ensuite, y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc le vote suivant, c'est toujours IBM. Toujours IBM sur le budget de location diverses. Donc en fait, vous avez 2 000 € d'impôt sur le bénéfice, moins de 1 000 € de fourniture, tout ça c'est pour équilibrer le compte. Et dans les dépôts et cautionnements reçus, les 4 000 €, c'est les cautions des 2 magasins. Bon, il y en a un qui a été revendu et l'autre qui le bail a été rompu. Voilà. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Le point numéro 6, M. Brulon, vous nous parlez de la réhabilitation et l'extension de l'école. Oui, alors donc, il s'agit d'approuver la demande de subvention pour la réhabilitation de l'école de la mer. Je rappelle, je voulais dire au début, mais on en a déjà parlé, il s'agit d'une réhabilitation considérant qu'il y a vétusté des bâtiments, notamment les points d'étanchéité, de fissuration constatée, de l'affection examinée, la concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, il m'a été proposé de maintenir l'école sur son site actuel, c'est l'ancienne opération de réhabilitation. Donc le coût raisonnable total d'opération est estimé à 1,9 million hors taxe. Cette opération peut bénéficier de subventions d'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, de la dotation de soutien à l'investissement local, la ZIL, la région, au titre du cadre régional pour la ruralité, du département dans le cadre du contrat vendée de territoire et du CIDES. Le plan de financement prévisionnel est établi, vous l'avez sous les yeux. L'étude diagnostique 20 000 €, maîtrise de 145 000, travaux de réhabilitation et construction à 575, contrôle technique 15 000, réflexion cours et abord 30 000, équipement de cuisine 50 000, mobilier matériel 30 000, assurance dommage ouvrage 25 000, visuel imprévu 10 000. Le total des dépenses à mon œuvre, le financement se constitue ainsi, subvention de l'État 570 000, subvention de la région 100 000, subvention du département 200 000, subvention de CIDEF 100 000, maître d'ouvrage, reste 930 000 €. Donc, y a-t-il des questions? On avait des questions par rapport au projet. On voulait savoir si le projet définitif était arrêté au niveau des plans et puis du budget final. Alors, il a été donné un avant-projet dans le cadre de l'APS et on est en train d'étudier pour voir si on peut faire des économies sur ce qui nous était présenté du plan de financement. Donc, il n'est pas arrêté définitivement pour le moment. Et il y aura une présentation après au conseil. Oui, bien sûr. Merci. Donc, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération de réhabilitation et d'extension de l'école de la mer et son plan de financement prévisionnel. Autorise notre maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des abstentions? Trois abstentions.
4 avec Oui, monsieur Thibault. Y a-t-il des voix contre? Donc, je vous remercie. Donc, le point numéro 7, tarifs municipaux, M. Cyr, vous parlez des salles municipales. Oui, nous avons souhaité accéder à la demande de certains professionnels et d'entreprises de la Tranche-sur-Mer qui n'avaient pas accès à la salle des goélands et des mouettes. Donc vous avez en rouge le tarif que nous proposons. Tout ce qui est en noir correspond au tarif de l'année dernière. Donc en rouge, nous proposons 130 € pour la salle des goélands et 170 € pour la salle des mouettes pour les entreprises et les professionnels de la commune. Et ceux qui sont hors commune, nous proposons 170 € et 250 €. Et de l'autre côté, une nouvelle demande qui nous a été faite, c'est l'accès au jardin de la maison bio, au parc de la maison bio, éventuellement pour notamment des vins d'honneur de mariage. Donc on vous propose pour les associations de la commune, c'est gratuit. Et pour hors commune, on n'accède pas à la location. Et pour les jardins de la maison bio, les particuliers qui souhaitent des tables et des chaises seulement, nous vous proposons 150 €, 200 € s'ils ne sont pas de notre commune. Et si en plus des tables et des chaises, ils veulent les toiles qui demandent du temps pour installer, nous proposons ici 300 € pour les gens de la commune et 350 € pour les gens extérieurs à la commune. Voilà, des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merde. Madame Pierre, vous allez nous parler de mouillage de bateau, les tarifs pour 2021. Alors, sur proposition de la Commission des finances, on vous propose des tarifs. Alors, il y a une augmentation pour les MOPA uniquement, passe de 375 € à 386. En fait, il y a une augmentation d'après ce qu'on a, 6%, 3% à peu près, donc, sur tous les tarifs. Si vous voulez, je vous ai donné. Saison complète. Pour les résidents principaux, ça passe de 375 à 390. Les non-résidents de la tranche, de 452 à 468. Pour les 5 à 6,99 m, de 410 à 415 et de 520 à 538. Pour les 7 à 8,99 m, de 400... Non, ça a diminué. Ça a diminué, là. De 455 à 438, c'est pas moi qui les ai faits. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et par contre, comment ça se fait ça? Les non-résidents, eux, ils ont augmenté. Ils passent de 525 à 543. 9 mètres et plus. Les résidents principaux, ils passent de 515 à 530. Et les non-résidents de 612 à 634. À la semaine, de 82 à 85. Et de 72 à 75, pour des saisons différentes. Vous avez les tarifs, en fait. Donc, les augmentations, c'est 82,72, 93,78, c'est les prix d'avant, 105,85. Donc, vous voyez, les augmentations, c'est 3 € à chaque fois. Pour Sainte-Anne et les Jarres, c'est pareil, il y a une petite augmentation. Pour la saison complète, on passe de 293 à 297, 335 à 341. C'est entre 3 et 6... 3 et... Ah non, il y en a qui sont un peu plus. De 5 à 697, on passe de 320 à 324 et de 385 à 397. Pour les 7 à 8,99 m, le Barcelone est ici, ça diminue toujours. 363. 368. Ah non, ils ont augmenté. Et les 422 à 428. Et pour les 9 mètres et plus, de 415 à 420 et 490 à 496. Par contre, le tarif à la journée n'a pas changé. Et pour les 4 marrants, on passe de 90 à 100. De 140 à 150 et de 30 à 50 par mois. Et toutes des questions. Des votes contre, des abstentions. Merci.
Donc, la dernière parole du Festival de théâtre amateur, Madame Rousseau. Dans le cadre du festival qui aura lieu du lundi 2 au dimanche 8 novembre 2020, 12 associations de théâtre amateur présenteront leur spectacle. Parmi ces associations, 6 prix seront remis lors de la soirée de gala du festival qui aura lieu le dimanche 8 novembre 2020. Le nom des associations ou personnes lauréates seront transmises à l'issue des résultats pour l'attribution des prix suivants. Grand prix de la meilleure pièce, Tulipe d'or, 500 €. Prix du meilleur comédien, 250 €. Prix de la meilleure comédienne, 250 €. Prix du meilleur texte inédit, 250 €. Prix de la meilleure mise en scène, 250 €. Prix des meilleurs costumes, 250 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des abstentions? Merci. Alors, juste, moi, je voulais juste savoir comment ça se passait. C'est un jury, c'est l'organisation, ou alors c'est... Il y a un jury de combien de 5 personnes? 5 personnes. D'accord. 5 personnes. Donc, ce sont des professionnels du théâtre et une élue, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Ok. Donc, par la suite, il y a l'occupation du domaine public, l'exonération partielle de droit, Mme Pierre, concernant le manège. Par délibération du 18 juin dernier, le Conseil municipal a accordé un dégrèvement d'1 mois de loyer ou de redevance pour les titulaires d'un contrat ou d'une convention concernant l'exploitation d'une activité commerciale dans le domaine public ou privé de la commune, qui aurait été interrompue ou différée à cause de la lutte contre la pandémie Covid-19. Par courrier du 5 août, Mme Janine Rabot, qui exploite le manège pour enfants Place de la Liberté, sollicite un dégrèvement supplémentaire en raison de la crise sanitaire et de problèmes techniques. Considérant que la redevance 2020 pour l'exploitation du manège s'élève à 4 641,06 €, considérant que le dégrèvement appliqué au titre de la libération du 18 juin est de 386,76 €, ramenant la redevance 2020 à 4 254,30 €, il est proposé au Conseil municipal d'accorder un dégrèvement supplémentaire de 1 000 € à monsieur et madame Rabot. En fait, ça s'explique, sa demande s'explique aussi par le fait qu'il y a eu, au moment des marchés de nuit, des coupures de courant dues à un exposant qui visiblement faisait, il ne faisait pas exprès, il faisait systématiquement sauter les plombs, donc eux, ils ont eu des périodes plus grandes sans... Ben, ça fait quand même beaucoup, 1 000 € par rapport à ce tel. Non, moi, ça ne me dérange pas. Hein, mais... Comment? Il aurait perdu autant. Déjà, il faudrait qu'il fait. Qui a pété les plombs. Une question, s'il vous plaît. Est-ce que pour les autres occupants de la place, il y a été aussi une exonération potentielle? Ils l'ont pas demandé. Ils l'ont pas demandé. Ça risque de venir. Mais ça risque de venir. Oui. Et le pourcentage, je trouve qu'il est quand même assez élevé. Oui, mais le problème qu'elle a, en dehors du fait qu'effectivement, pendant 3 ou 4 marchés de nuit, toute la place a sauté. Et en fait, le temps que les services techniques viennent, ça durait 3 à 4 heures. Parce que bon, c'était le soir très tard, vers 11h minuit. Enfin, entre 10h et minuit. Et donc, elle a été obligée de rembourser les gens qui étaient sur le manège, etc., qui ne pouvaient pas faire d'affaires. Et la deuxième raison, c'est que, compte tenu du Covid, elle n'avait pas le droit de remplir l'ensemble de son manège. Il fallait laisser une distanciation. Et donc, elle n'a pas pu. Alors, non, mais je peux l'entendre. On le propose. C'est vis-à-vis des autres. Non, mais moi, plus on aide les gens, je veux bien. Mais ça risque de créer on va voir un appel d'air. Peut-être. On va avoir des retours. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être, oui. Enfin, maintenant, On essaye. effectivement, C'est la porte ouverte. Et, Les autres ont eu une augmentation de la surface de terrasse. Les trois Ils ont eu une augmentation de ils ont eu une augmentation de la surface de la terrasse. gratuitement. alors là, j'entends beaucoup de choses comme quoi ça n'a pas été accordé, ou les gens ont payé. Non, c'est pas ça. Il y a des choses En comme fait, ça. il y a eu un quiproquo, parce qu'on leur a dit, et c'est moi qui leur ai dit, j'étais directeur des services techniques, on leur a dit, on vous donne 30% supplémentaires et ces 30% sont gratuits. Et certains ont mal entendu,
Et ils ont dit, ben, tout va être gratuit. Alors que c'est pas du tout ce qui a été dit, c'est que les 30% supplémentaires qu'on leur a accordés, alors ils les prenaient ou ils les prenaient pas, il y en a certains qui les ont pris, d'autres qui les ont pas pris, donc après c'était leur problème, c'est pas le nôtre. Voilà. Et sur la place, ils ont eu 30% supplémentaires qu'ils ont pris, et donc c'était pour compenser le problème de la distanciation intérieure. Bon, il est vrai que sur la place, il n'y a pas d'intérieur, donc normalement, il n'aurait pas dû y avoir, mais bon, voilà. Donc s'ils viennent nous voir, on leur dira, mais dis donc, vous avez eu une surface supplémentaire qui a dû améliorer votre chiffre d'affaires. Oui, oui. C'est juste. Aussi. Ah non. Oui, voilà. Je dis c'est juste aussi, les chevaux de bois, ils n'ont pas eu une surface plus grande. Non. On n'a pas eu d'avantage. Alors, 1000 euros, c'est beaucoup par rapport à la convention de 4000, ça fait 25%. Non, mais Bon, on verra. D'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Alors, après le manège, il y a la redevance d'assainissement. Puis la demande de la SOC, gestionnaire du réseau d'assainissement en perspective de la prochaine facturation, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs 2021 de la redevance d'assainissement, la commission des finances propose de maintenir la prime fixe annuelle et le prix du mètre cube. Donc il n'y a pas de changement entre 2021 par rapport à 2020. La prime fixe annuelle restera donc de 18,51 € et le prix du mètre cube à 0,6598 €. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Excusez-moi, vous nous parlerez de la station d'épuration peut-être à la fin de la réunion, savoir où elle en est, ou l'évolution. Et maintenant, on est à la fin. Comme vous voulez. Aujourd'hui, les programmes, les nouveaux programmes, puisque vous savez qu'il y a eu des problèmes, Oui. vous ne savez pas. Alors, je ne sais pas quel est le niveau dont on est. Non, mais justement, il y avait des problèmes avec les pieux et. Voilà, donc vous êtes au courant des pieux. Donc il y a eu X réunions avec les experts, parce que chaque entreprise est venue avec son expert de compagnie d'assurance, et il a été convenu qu'il y a eu également un expert qui déterminait la responsabilité des uns et des autres, et donc il y a 3 entreprises qui ont été mises en cause, et donc les compagnies d'assurance vont verser, parce qu'il y en a pour 1,5 million, en fait il y a eu 2 phases. La première phase, c'est que comme la station devait être livrée avant l'été, donc elle n'était pas opérationnelle avant l'été, il a fallu remettre du matériel qui avait été enlevé pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Donc il a fallu, donc il y en a eu pour 200 ou 300 000 € de réinstallation de l'ancien matériel, du nouveau matériel, parce que l'ancien il avait été mis par la déchetterie, mais je ne sais pas où il avait mis, donc ils ont remis du nouveau matériel pour la période d'été. Et par ailleurs, il a fallu remettre les pieux, refaire les pieux, renforcer les pieux, la longueur des pieux, parce qu'en fait, ils les ont cassés. Et donc, il y en a pour 1,5 million, donc tout ça a été fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, les bâtiments seront faits. Voilà. Et ils sont en train de... Donc là, on est jusqu'à présent dans les délais pour qu'elle soit opérationnelle avant l'été prochain. On a obtenu, au niveau des subventions, un délai supplémentaire, compte tenu du contexte. Voilà. Et donc, tout va bien. Voilà. Donc, la commune n'a pas été mise en cause dans toutes ces façons, puisque nous, en plus, on a un cabinet spécialisé qui est en charge de l'ensemble, et eux ont été mis en cause également, puisqu'ils avaient un rôle de contrôle, ils ont plus ou moins bien assuré. Et les entreprises qui ont fait jouer leurs assurances elles-mêmes pour payer les travaux qu'il fallait refaire pour que ce soit conforme. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc les travaux ont repris, et puis ça avance bien compte tenu du temps, puisqu'il fait beau. Voilà ce qu'on peut dire sur la station d'épuration. Alors, pour être complet, aujourd'hui, on a un petit problème de boue parce que, en fait, il y a des boues à enlever et ces boues, c'est des boues qui vont être réutilisées pour la protection de la belle Henriette, qui
qu'il va y avoir une protection au niveau de la médaille à faire. Toutes ces boules vont être mélangées avec d'autres ingrédients pour consolider la construction des protections qui sont en terre. Hein. C'est des protections en terre avec de l'enrochement à l'intérieur. Et donc on a décidé dernièrement, que ces boues vont être, parce qu'elles sont humides actuellement, il faut les faire sécher. Il faut les faire sécher que partiellement. Et donc on va les étaler sur le terrain où il y a la station d'épuration, parce qu'on a une surface suffisante. Voilà. Mais il y avait, à l'origine, ils voulaient nous coller des suppléments, il y en avait pour 250 000 € pour les transporter près du barrage du Gros, où il est. Alors, il est à 30 et quelques kilomètres. Hein, ah oui, ici, en allant sur La Rochelle. Là. Et donc, il est ramené après. Donc, on a dit non, on va le faire. Voilà. Donc, normalement, ça devrait se conclure comme ça. Et ça ne pose pas un problème de mélanger des boues, effectivement, dans une zone... Il n'y a pas de risque de pollution. Oui. C'est pas tout à fait des boues, c'est de l'argile. Ah, d'accord. Oui, enfin, oui, c'est pas la boue, enfin, ce qu'on entend dans c'est de l'argile mouillée. D'accord. Mais bon, ce ne sont pas des boues de la station. C'est pas des boues de... Oui, c'est pour ça. C'est pas des déchets de la station. C'est pas des déchets de la station. D'accord. C'est quand ils ont creusé pour faire les bassins, ils ont tiré de la terre qui est de l'argile. Mais c'est comme de la glaise. D'accord. Donc, on était où? Scott. C'est Scott. Donc, vous avez dû tous recevoir le document. Oui. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Donc, au moins, il y a une personne qui a lu. Donc, ce soir, il vous est demandé de vous prononcer, de donner votre avis sur ce document-là. Et donc, juste un petit rappel de ce que c'est qu'un SCOT, hein, ça va être très court. Un SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un document qui planifie, de planification plutôt à l'échelle intercommunale et qui servira de référence aux documents d'urbanisme, les PLU, les POS et autres cartes. Comment on appelle ça? Ça devrait se compter PLU ou POS, ils ont une carte et c'est ça, de documents de référence. Et donc il aura une vision de prospection au niveau au niveau du territoire. Il va déterminer les grandes orientations en matière d'aménagement, de développement durable pour les 15 à 20 ans à venir. Et il rendra cohérent l'ensemble des politiques publiques, c'est-à-dire la politique publique, c'est local bien sûr, c'est-à-dire l'habitat, les déplacements, les commerces, et les paysages, et d'autres choses. Donc, comment on en est arrivé là? Il faut savoir qu'avant l'élaboration de ce document a été rédigé par le syndicat mixte du pays de Luçon. C'est lui qui est à l'initiative de ce document et qui portait évidemment sur le même périmètre. Donc le périmètre du SCOT actuel, c'est l'intercommunalité, c'est 44 communes, c'est 55 000 habitants, c'est presque 1000 mètres, 1000 c'est 909 km². Donc c'est une très grosse, un très gros territoire, puisqu'il représente, pour être précis, il représente 1/7 du département. Donc la CCSVN, donc la communauté de communes, elle a arrêté le projet du SCOT et nous a transmis à nous et à d'autres ce document le 24 juin 2020. Et donc il faut l'avis des communes, des 44 communes, pour membres de cette EPCI, et ça dans un délai de 3 mois à compter du 24, donc ce qui nous pousse jusqu'au 24 septembre. Donc c'est très rapide. Et si toutefois on n'avait pas statué sur ce document, il aurait été réputé favorable au bout des 3 mois. Donc c'est en date du 16 mars 2016 que la délibération au Conseil syndical du pays de Luçon prescrivait l'élaboration de ce SCOT, donc avec des objectifs dont la liste vous est donnée dans le texte de la délibération.
Je vous ai parlé de la lecture, il faut en prendre connaissance. Et puis donc, il faut savoir aussi que le projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD, qui sert donc à l'élaboration du document Scott, lui a été débattu en Conseil communautaire en septembre 2018. Le même Scott, lui, a été arrêté en Conseil communautaire donc le 5 mars 2020. Donc, compte tenu du Covid, c'est pour ça qu'on a eu des délais un petit peu supplémentaires, donc jusqu'à la semaine prochaine. Donc, il comprend les documents suivants, vous avez pu les avoir dans votre recueil. Un rapport présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, le document d'orientation et d'objectifs, le bilan de la concertation et les annexes. Donc voilà, vous êtes invités à donner votre avis sur ce document qui a été arrêté donc par le Conseil communautaire. On peut dire, peut-être en complément, c'est qu'on a intégré, évidemment, parce qu'on a été sollicité chacune des communes, je suppose, mais la tranche particulièrement, parce qu'ils sont venus plusieurs fois ici, on a intégré le projet du transfert de Super-U au niveau de Scott, et on a également supprimé les ruptures d'urbanisme. Parce que on avait un problème de rupture d'urbanisme concernant la carrière. Une partie de la carrière où il y avait un aménagement potentiel et l'État, lorsqu'on a fait le PLU, nous a dit on considère qu'il y a rupture d'urbanisme sur cette partie-là, donc on ne peut pas intégrer dans le PLU ce lotissement qu'on devait faire à l'intérieur. Donc là, normalement, on ne devrait plus avoir de soucis en la matière, on va pouvoir développer l'aménagement sur l'intérieur. Voilà. Précisément, il y a d'autres choses, mais bon, c'est ça. Sur le dessin du Scott, ce que je voulais vous poser comme question, c'est quoi cette coulée verte qui est sur la tranche? Il y a un passage. Il doit y en avoir deux, je crois. Ou deux, oui. Ouais. Là, ça, c'est des choses. Ça a été repris du PLU. Ça a été repris du PLU, mais c'est des choses obligatoires. Ah, okay. C'est des couloirs, de ce qu'ils appellent des couloirs écologiques. Oui. Pour des couloirs verts, pour laisser passer les animaux, pour laisser passer différentes faunes et autres. Donc il y en a un vers l'intérieur, puis il doit y en avoir un là-bas vers la grille. On voit le dessin, mais bon, c'est des traits, c'est des schémas, oui, c'est pas précis. D'accord, c'est ça. Moi j'ai une question. Côté pratique, s'il y a des communes qui refusent, qui ne donnent pas d'avis favorable, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'unanimité. Il n'est pas accepté. C'est à l'unanimité. Si la majorité dit que c'est pas bon, il revoit la copie. Et ça fait combien d'années qu'il est en route? Je vous ai dit, ça a été mis en route en 2016. C'est toujours des bébés qui sont longs à coucher. C'est très long. Puis là, il y a eu le changement entre le syndicat du Pays du Son et l'Interco. C'est-à-dire que depuis, il y a eu la fusion des 4 communautés de communes, donc il fallait revoir l'ensemble, puisqu'à l'origine, c'était celui des Pays de la Mer. Je présume qu'ils souhaitent enclencher un PLU derrière. C'est un peu l'objectif. Si nous faisons une révision, si on fait une révision du PLU, il y aura obligatoirement un PLU. Oui, mais même là, c'est pas la volonté de la. Bien sûr. Déjà, comme on va réviser notre PLU, on travaille avec eux. Enfin, ils nous laissent faire, mais en fait, c'est eux qui sont censés le faire. Oui, mais c'est à la charge de la commune, là, à l'heure actuelle. Non, c'est à charge de la Comcom, c'est la compétence. Oui, mais en révision. Voilà, en révision, c'est eux qui ont la compétence, mais ils nous le laissent faire. Voilà. Ce qui a été conduit pas qu'il à la France, d'ailleurs, dans toutes les communes. Parce qu'ils ne sont pas apparemment équipés pour le faire. Notamment dans d'autres encore du personnel. Il y en a déjà. Je croyais qu'ils avaient quelqu'un qui avait été dédié à ça. Ou un attaco. Ouais. Oui, mais il a fait un élu qui est désigné pour au niveau il y a le vice-président qui s'occupe du SCOT, mais au niveau c'est un cabinet extérieur qui a fait.
Il n'y a personne à... Non, non, tu vas le faire, mais il y avait quelqu'un, il y avait un employé qui était dédié à ça. Oui, mais c'est les employés qui... Parce qu'il y a un service d'instruction à la Comcom, des permis, pour lequel nous, on ne participe pas, parce qu'on inscrit nous-mêmes. Mais... donc, c'est quelqu'un qui avait été délégué pour aider le cabinet extérieur. Mais des révisions prévues, ils en ont eu pas mal. Hein. Ah bon? Non. Donc la personne est oui, 3 mois prochain. Donc voilà, si on va, je ne sais pas si on vote, comment on fait. Oui, qui donne pas un avis favorable à ce document. Il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point 9, ça concerne l'implantation d'un pylône. Alors, oui, d'un pylône donc orange. Au mois de juillet, on avait délibéré sur justement la rédaction d'une convention pour l'implantation d'un pylône qui va se situer donc au Fort-Saint, à côté du château d'eau actuel, donc sur la parcelle 370 avec une superficie de 70 mètres carrés et une hauteur d'environ 45 mètres de haut. Donc, on avait convenu, le prix qui était indiqué au départ ne nous satisfaisait pas, donc on avait convenu de négocier ce prix. On a abouti à un accord avec une somme de 3 300 € au lieu de 2 000 €. Donc voilà, ce soir on vous demande d'accepter la proposition de la société Orange pour un loyer de 3 300 € et d'autoriser donc le maire à signer tout le bail locatif correspondant. Des questions. Par rapport au château d'eau, ça fait quelle taille à peu près? Le château d'eau, le château d'eau, je crois qu'il fait 70 mètres. Ah d'accord, ça fait la moitié. Il sera un peu moins haut. D'ailleurs, si vous avez lu, enfin, je sais pas, vous aurez les possibilités de regarder le dossier technique. J'avais regardé le... Il est un peu moins haut. Vous ne voyez quand même pas le rapport. J'avais du mal à... À 43 mètres, côté NGF. Donc, oui. pour donner que d'abord, c'est 5 mètres. Donc ça vient compléter l'appel qui a déjà été posé à la belle Henriette, je pense que vous l'avez vu. Non, par Contre, contre, c'est 30 mètres. Vous avez toujours des problèmes de capter toujours pas sur la gruyère? Non, il ne marche pas. Il y a des problèmes avec la rivière pour capter. Il n'est pas encore. En fait, il n'est pas encore. Moi, du côté de la rivière, c'est c'est pareil pour l'intérieur. Pareil à l'intérieur. En fait, l'antenne de la gruyère, quand on a été fait Orange, ils nous ont dit oui, elle est en fonctionnement. Et en fait, on a vu l'entreprise qui nous a dit nous, on ne l'a pas encore mis en fonctionnement. Ils ont dit à Orange qu'ils l'avaient mis en fonctionnement, mais ils ne l'ont pas mis en fonctionnement parce qu'il a manqué une pièce. Et donc, il sera mis en fonctionnement le 30 septembre. Voilà. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir porter une modification. À l'intérieur, tu sens qu'il y aura une modification parce qu'elle ne porte pas jusqu'à la fin. Non. C'était une catastrophe cet été, c'était la catastrophe. Ah oui, oui. Non, mais tu vas avoir la fibre optique. Quand non, elle s'arrête à 200 mètres de chez nous et elle passe. C'est dans le milieu de la route. En 2021, c'est le centre de la tranche. Je laisse la parole. C'est vous qui êtes en charge. Oui, on a eu une réunion avec l'entreprise qui passe les câbles. Il y a 3 phases sur la tranche. En 2021, c'est le centre. Enfin, on avait une carte, c'était le centre. En 2022, c'est la gruyère. Et 2023, tout le restant. 2023, 31 décembre, tout doit être bouclé. C'était le contrat au démarrage. Donc, juste on vous l'avait peut-être dit, mais l'antenne dont on vient de parler, elle remplace des émetteurs qui sont sur le château d'eau, on va les placer sur cette antenne. Donc voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 10, droit à la formation des élus, qui est un droit et une obligation. Donc, Mme Pierre va vous en parler. Puis le Code général des collectivités territoriales et notamment cet article L212312 et suivants, considérant que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions,
Considérant qu'une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, le maire rappelle qu'une délégation est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant une délibération. Elle est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Minimum 2 385,91 €, maximum 23 859,12 €. Concernant les formations qui sont prises en charge à la condition que l'organisme dispensateur soit agréé par le ministre de l'Intérieur, les frais d'enseignement, les frais de déplacement, frais de séjour et de transport, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le maire propose au conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation. Les formations de sensibilisation à l'environnement territorial, les formations visant l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'un mandat, les formations favorisant l'efficacité personnelle, gestion de projet, conduite de réunion, animation d'équipe, gestion du temps, informatique et bureautique. Les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole, bureautique, gestion des conflits. Il propose également que le montant des dépenses totales de formation soit plafonné à 23 859,12 €, soit 20% du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que les autres conseillers municipaux, qui n'ont pas de délégation, ont le droit aussi à des formations? Oui, puisque vous êtes dans des commissions. D'accord. Concernant les formations qu'on a reçues via e-learning, merci. Via e-learning, c'est la plateforme Ambiance, ça en fait partie ou c'est quelque chose en fait d'à part de ces... Non, c'est dans la liste des formations que vous avez reçues pour les élus. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les orientations données à la formation des élus de la collectivité telles que présentées ci-dessus, ainsi que ses modalités d'exercice, indique que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits de formation des élus inscrits au budget de la commune. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Après, le point 11, donc c'est la nomination de la représentante de la CLEG. La CLEG. La CLEG. Vous savez ce que c'est que la CLEG? Non, vous ne savez pas? Commission locale d'évaluation des charges consulaires. Il y a plusieurs phases. Quand la commune, par exemple, de la Tranche est rentrée dans la communauté de communes en 2013, puisque c'est devenu obligatoire, donc on a apporté des recettes et des dépenses, et donc il faut évaluer ces recettes et dépenses. Donc il y a une commission qui se réunit et qui chiffre les recettes emmenées, les dépenses, et la différence entre les recettes et les dépenses est reversée à la commune. Et c'est gelé. On l'évalue une fois. Donc évidemment, les impôts augmentent tous les ans, et c'est la communauté de communes qui en bénéficie, ainsi que les dépenses d'ailleurs. Par exemple, on a transféré la piscine, la gestion de la piscine à la Comcom. À l'époque, le déficit était de 200 000 €, donc on leur a transféré 200 000, ils nous ont déduit des recettes 200 000 €. Aujourd'hui, il y a 700 000 € de déficit, donc c'est eux qui prennent en charge, c'est l'ensemble de la population qui paye les impôts dans la communauté de communes, qui prend en charge le déficit supplémentaire. Et donc, à chaque fois qu'il y a un changement de périmètre, c'est-à-dire que soit la Comcom décide de prendre une nouvelle compétence ou d'en rendre, là, ils nous en ont rendu, donc on fait une clé. Donc il faut un représentant, et c'est obligatoirement le maire. C'est la loi, donc on le donne, mais c'est le maire. Donc je te laisse. Donc on va voter pour M. le maire. Non, mais il y a tout un texte, je ne dis pas. Non, mais c'est pas grave d'expliquer, non, le texte, c'est bien sûr. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'élection de M. le maire?
et qui, je ne sais pas comment répondre, des abstentions, et élu membre titulaire de la Cour. C'est très passionnant. Mais c'est l'intérêt de défendre sa commune, parce que ça concerne sa commune. Et d'ailleurs, on s'est battu plusieurs fois, parce que à un certain moment, il y a un ratio qui ne nous convenait pas, et on a tenu des sommes supplémentaires parce qu'il était en train de réduire nos indemnités, je dirais. De grignoter. Donc le point suivant, c'est le point 2. Ce sont donc des rapports de délégation de service public, et c'est obligatoire. Donc on a délégué les sous-concessions de plage. Je rappelle qu'en 2012, l'État nous a confié la gestion des plages, on est devenus délégataires, et nous-mêmes, avec l'État, ils nous ont autorisé à sous-louer une partie des surfaces qui est limitée par rapport au nombre de kilomètres de plage que nous avons, qui est limitée de mémoire, je crois, 20% de la surface de plage. Donc, on a fait un appel d'offres à l'époque. Donc, cette concession de l'État de 12 ans. Et nous avons, décidé de les exercer en 2 périodes de 6 ans. Donc, il y a eu la première période de 6 ans, de 2012 à 2018. Et là, nous sommes dans la deuxième période de 2019 à 2024. Voilà. Donc, dans la première période, il y avait 17 concessionnaires et aujourd'hui, il y en a 16. Donc, vous avez à l'intérieur de vos dossiers, je suppose, on a dû vous donner le tableau avec les montants que ce concessionnaire nous verse, qui s'élève à 68 965 € 24 centimes, sur lequel on reverse 30% l'État. Parce qu'on est co-signataire avec l'État et ce concessionnaire de la convention. Et je rappelle que cette année, avec le Covid, l'État et nous-mêmes, on leur a autorisé à avoir 30% supplémentaire de surface sur les plages. Mais il fallait l'accord de l'État. Et ils nous l'ont donné exceptionnellement que pour l'année. Enfin, ils l'auront donné, directement, ils nous l'ont donné pour qu'on leur donne. Voilà. Donc, il faut approuver ce rapport. Donc, ce sont des chiffres que dans la convention que nous avons établie l'année dernière, on les oblige maintenant à avoir des chiffres établis par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Parce qu'avant, ils nous mettaient des chiffres, voilà. Un chiffre. Donc, il y a eu quand même un peu d'augmentation en fait. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre ce rapport? Des abstentions? Et vous avez peut-être des questions? Non, pas de questions. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, on va passer. Enfin, normalement, c'est M. Plata qui devait être présenté. C'est pour ça qu'il y a son nom qui apparaît quelque part. Mais il n'est pas là ce soir. Le port à sac, c'est pareil. On a fait une délégation du port à sac. Et donc, on a les chiffres établis par le cabinet de service comptable KDCA concernant l'activité de la société qui a obtenu cette délégation, qui est la société SAS, c'est une SAS, West Sea Gold. Donc, il y a un mélange dedans, parce qu'en fait, dans cette société, ils ont donc le port à sec, ils font, vous avez vu, ils ont un bungalow sur la capitainerie. Ils font également de la navigation de bateau, ils font des promenades en mer, donc ils ont dégagé un résultat excédentaire de 20 480,57 €, mais en fait, en réalité, ces 20 000 € proviennent principalement de la location de bateau et des balades en mer. Donc, c'est pas tout à fait du port à sec, malgré qu'ils vous disent, si vous lisez, vous avez tout le document, ils nous disent que l'évolution positive des demandes pour le port à sec est meilleure qu'en 2019 et ils donnent les tarifs. Bon, ils ne nous disent pas combien il y a
On aurait pu avoir le nombre de bateaux, on aurait pu le nombre de avoir... bateaux, etc. Moi, j'ai pas trouvé l'allocation de la commune, je sais pas où ils le mettent. Ah non. L'allocation de la commune. Ils sont noyés dans leur charge d'exploitation. Ça vient demander un peu plus de détails. Non, mais c'est pour cette raison. Donc, sauf qu'à partir de l'année prochaine, je crois qu'en prenant la convention, l'année prochaine, on a le droit à un pourcentage du bénéfice, pas du bénéfice, du chiffre d'affaires total. Donc, les 3 premières années, c'était un montant fixe, et à partir de 2021, de mémoire, je dis de mémoire, on aura un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais là, il fera un rapport que sur le port à sec. Il fera Oui, pas un rapport donc sur c'est son pour ça. Bah oui, C'est pour cette il n'a raison. pas intérêt à donner ça. Oui, c'est pour ça qu'on aura le détail. Parce que dans le rapport, dans le cabinet d'expertise, nous ont donné le document, mais il n'y a pas de détail. La porte lui a demandé les détails, il faut voir avec l'expert comptable, et l'expert comptable, vous avez les détails. Y a-t-il des autres comptes, des abstentions sur ce rapport Ok. Le point suivant. Le point suivant, c'est la délégation de la suivi concernant la microcrèche. Et M. Roland, je vais vous en parler. Oui, alors, vu les articles 14-11-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la convention de délégation de service public notifiée le 2 juin 2016 relative à l'exploitation des microcrèches à Franche-sur-Mer, la SARL des Copapopis, l'exploitant de la microcrèche de Doudou, depuis son ouverture le 20 juin 2016, a remis à M. le maire son rapport financier, son rapport d'activité pour l'année 2019, dont les données principales sont les suivantes. Donc vous avez le rapport financier ci-dessous. L'exercice 2019 fait apparaître un excédent d'exploitation de 1821 €, alors qu'en 2018, il était excédentaire de 7064,29. Donc dans la colonne de gauche, vous avez les recettes, donc la prestation de service CAF, la part famille déductible PS, la part familiale non déductible, la part communale, les transferts de charges, entre recettes, on arrive à 130 966 €. Et dans les dépenses, vous avez des achats, des services extérieurs, les autres services extérieurs, impôts et charges financières, frais de personnel et charges, dotation d'investissement. Le total des dépenses est de 127 145 €, d'où les 1821 € d'excédent. Donc le rapport d'activité écrit le fonctionnement de la structure, donc c'est une ouverture au 1er avril au 30 septembre, de 8h30 à 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Ouverture également le samedi, en juillet-août. Du 1er octobre au 31 mars, les mardis et jeudis de 9h à 17h et vendredi matin de 9h à 13h. Ouverture toute la journée du vendredi à compter du 15 novembre pour répondre à la demande. Compte tenu d'une augmentation de demande, la directrice va demander de faire une demi-journée supplémentaire qui nous a coûté à peu près 3 à 4 000 € sur les novembre-décembre, et ça s'est arrêté par la suite. C'était à titre expérimental et momentané. La fermeture se fait pour les vacances de la Toussaint et fin d'année, une semaine en février. Donc il y a un accueil possible d'enfants en situation de handicap, mais je n'en ai pas eu en 2019. L'âge des enfants accueillis est entre 2 mois et demi et la scolarisation. Donc la fréquentation de la structure vous donne un peu l'idée de la population qui a fréquenté cette crèche. Il y a donc eu 29 enfants qui ont fréquenté l'établissement, ce qui correspond à 28 familles domiciliées à la Franche-sur-Mer, pour 55%, en le 14%, l'Union-sur-Mer 14%, votre commune 17%. En sachant que dans ces chiffres-là, on arrive à 97% de familles tranchaises, non tranchaises, mais qui travaillent à la tranche. Et que les 3% restants sont des gens complètement hors commune, ne travaillant pas à la tranche. L'accueil des familles tranchaises représente 90%, je l'ai dit. 13 900 heures facturées pour 13 938 heures réelles de présence, pour un taux de facturation de 99,7 et de taux d'occupation de 2019 et de 72,80 pour 72,34 en 2018, en sachant que la carte exige qu'on ait un taux d'occupation de 70% minimum.
La tarification, donc le prix moyen de l'heure de garde pour les familles est de 1,32 par heure. C'est une moyenne, elle était de 1,22 en 2018. Pour information, le coût va de 0,33 centimes d'euros à 2,50 euros de l'heure selon le quotient familial des familles. Pour donner une échelle à peu près de ce que ça coûte pour les familles. Le coût de gestion de la microcrèche pour 2018 est de 9,29 alors qu'il était de 8,86 en 2018. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Donc le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le rapport financier, le rapport d'activité 2019, présenté par délégataire. Je vous remercie. Très bien. Donc maintenant, on passe à la délégation publique du cinéma. Rousseau va nous en parler. Il est rappelé au Conseil municipal que l'exploitation du cinéma Agnès Varda, ouvert depuis le 14 avril 2010, a fait l'objet d'un contrat de délégation de service public DSP avec la SCIC, Cinéma Bocage, qui est arrivé à échéance au 31 août 2018. À l'issue de la nouvelle procédure de DSP lancée pour l'exploitation du cinéma, le Conseil municipal, par délibération du 5 juillet 2018, a de nouveau retenu la SCIC Cinéma Local pour exploiter le cinéma Agnès Varda pour une durée de 5 ans. Les articles L 1411.1 et suivants du CGCT, vu la convention de délégation de service public du 30 juillet 2018 relative à l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, la SCIC Cinéma Local, exploitant le cinéma Agnès Varda, a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2019, dont les données principales sont les suivantes. Rapport financier, l'exercice 2019, fait apparaître un déficit d'exploitation de 4 753 euros. Vous avez les recettes, la vente des billets, les prix, les contributions, publicité, arrêt d'essai, frais de dossier. Total des recettes, 251 693. L'achat de marchandises, les charges d'exploitation, impôts et taxes, frais personnels et charges, dotation d'amortissement, total des dépenses, 256 446, qui nous fait un déficit 2019 de 4 753 euros. Le rapport d'activité fait comptation pour l'année 2019, le cinéma a enregistré 35 960 entrées payantes, réparties sur 1895 séances pour 295 films diffusés, dont 52 films en sortie nationale et 21 en avant-première. Pour mémoire, l'année 2018 a comptabilisé 32 090 entrées payantes, réparties sur 1867 séances pour 292 films diffusés, dont 55 films en sortie nationale et 22 en avant-première. Actions et animations proposées en 2019. La soirée polonaise, en partenariat avec le Chalet des Floralis, programmation d'une soirée complète, avec repas polonais et production d'un film polonais. Info écran, possibilité offerte à la ville et aux associations pour communiquer gratuitement avant chaque film leurs événements par un panneau fixe de 15 à 20 secondes. Une participation financière est demandée aux associations hors commune. Diffusion chaque mois d'un opéra ou ballet en direct live ou en différé, en partenariat avec le Royal House Opéra de Londres et de spectacles complémentaires, concerts, humoristes. Action pour les enfants, collaboration avec des centres de loisirs, centres de vacances et établissements scolaires pour proposer une programmation adaptée aux jeunes publics. Projection de nombreuses avant-premières avec 2 000 réalisateurs et d'acteurs, la plupart du temps pour des premiers films. Nuit du cinéma, première quinzaine d'août de 20h30 à l'heure, avec 4 films à l'affiche et petit déjeuner offert. Opération Lève ton cinéma. Jeu concours sur le mois de décembre avec 1100 participants pour gagner un an de cinéma. Fête du cinéma, un temps du cinéma. Participation aux opérations nationales de la Fédération des cinémas français et du CNC. Jeu fidélisation permet de gagner des places de cinéma avec des jeux organisés sur les programmes, le site internet et les newsletters. Soirée à thème proposée chaque année avec une tarification adaptée. Exemple, soirée fixante. C'est l'étoile, en collaboration avec la commune, une semaine de programmation sur l'Italie, avec en finale une soirée repas spectacle. Vous avez la tarification
application, donc 2018 et 2016. Application de ce bilan, 2 € crédit information. Est-ce des questions? Oui, des abstentions? les déficits, il y en a tous les ans, c'est exceptionnel, c'est... L'année dernière, il était en déficit, cette année, il est en déficit. Enfin, en 2019, c'est un déficit. Bon, je pense qu'ils ont dû augmenter un peu les salaires parce que si on regarde, si on analyse un peu les chiffres, on s'aperçoit qu'ils ont plus d'entrées que l'année dernière et qu'ils ont augmenté les prix avec notre accord. Donc, il y a plus de recettes en 2019 qu'en 2018. Mais comme on n'a pas le comparatif, donc à moins qu'il soit dans le dossier, d'ailleurs on va demander au service de nous mettre chaque année l'année d'avant, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer comme ça. À mon avis, il y a des charges nouvelles, c'est pas l'achat des films, puisque c'est toujours le même pourcentage. Donc ça s'est réglé sur le plan national. Donc c'est des frais de personnel, je suppose. Il a dû actualiser un peu parce qu'il y a 2562 € d'amortissement, ce qui fait que le déficit d'exploitation, il est que de 2500. Ça c'est pour financer le réinvestissement de ce qu'il a, mais il investit très peu, puisque c'est la commune qui investit. Donc les gros investissements, le matériel, caméra, son, etc., c'est la commune. Donc, je ne sais pas quels sont ces investissements, il faut le regarder parce que on a le bilan. Justement, le déficit, c'est la commune qui va le couvrir par une subvention. Non, c'est lui. C'est lui? Non, parce que là, en fait, on a les comptes de la tranche, mais cette société, qui est une société particulière, elle gère 5 ou 7 cinémas. Combien 5 dont un complexe à Floride. Donc, le déficit ici doit être complet par des bénéfices ailleurs. Sauf en 2020, parce qu'en 2020, aujourd'hui, malheureusement, oui. Là, il se trouve en grosse difficulté, parce que sur le dernier nouvelle, vous avez un déficit de l'ordre de 500 000 €. Donc, c'est énorme. Donc, je ne sais pas, en tous les cas, nous, on les amènera pour le cinéma de la tranche, évidemment pas pour les autres, parce qu'on n'est pas concernés, parce qu'en fait, c'est une société où il y a également comme actionnaire un certain nombre de villes. La tranche n'est pas actionnaire, nous on n'est pas actionnaire. Les à Cerizay, par exemple, ils sont au capital de la commune de Cerizay, je dis plus laquelle encore, mais il y en a une autre. Je n'ai plus en tête le capital, il n'en parle pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on devrait faire une réunion avec l'ensemble des maires, savoir quelles sont les mesures qu'on va prendre, parce qu'ils ne vont pas tenir le choc. Compte tenu de la situation et malheureusement du décalage à la sortie des films américains, qui sont les films les plus porteurs, les gens ne sont pas fréquentés. Et puis en plus cet été, compte tenu du fait qu'il était très beau, les gens vont pas au cinéma, ils vont à la plage. Les gens n'allaient pas dans les endroits où il y avait de la climatisation. En plus. Voilà, donc c'est un problème qui devra être réglé. Ça va peut-être être réglé au point de vue national, parce que je présume que là c'est un problème sur toute la corporation. Je suppose que l'État, comme ça très généreux, non, mais ils vont peut-être donner des subventions particulières au cinéma, oui. qui n'a pas été le cas aujourd'hui, parce que le CNC n'a rien reçu. Mais comme la nouvelle ministre de la Culture est très culture, donc je pense qu'elle va être très attentive au problème du cinéma, entre autres, et du théâtre, parce que c'est les mêmes problèmes. Oui. C'est surtout ça. Voilà ce qu'on peut dire pour le cinéma. 2019, ça va, mais 2020, c'est une catastrophe. Oui. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Très bien, donc maintenant on passe au point numéro 13, c'est donc l'association des maires et des présidents de comité demandé, il faut déléguer un
un représentant pour le militaire, et nous avions nommé M. Lejeune, mais M. Lejeune a démissionné de toutes ses fonctions de délégation, donc on est obligé de renommer quelqu'un. On avait suggéré M. Dinange, mais je suis porté volontaire pour cette mission. Du fait que j'ai fait 21 ans de carrière dans l'armée, l'école militaire à Saint-Cyr-Colquilan, premier groupe de chasseurs à Reims, 10e régiment du génie en Allemagne et 17 ans au pompier de Paris, militaire. Vous étiez à Reims aussi? Oui. Non, premier groupe de chasseurs infanterie mécanisée. Je m'incline. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de donner... Merci. Très bien. Donc, on va corriger la délibération. Enfin, je vais faire voter parce que j'ai dit on est d'accord. Y a-t-il des abstentions? Très bien. Félicitations. Le point suivant, ça concerne la déferlante des représentants du groupement d'intérêt public. Et ça, c'est dans la blague. Alors, il s'agit d'élire des représentants de la commune au sein de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public de la déferlante. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la déferlante, c'est un ensemble de 10 villes, 10 collectivités qui sont associées en réseau pour présenter deux festivals, un au printemps et un en été. Au début, ça fait 27 ans que ça existe. Il y avait 4 communes qui s'étaient associées dans la Franche. Et maintenant, nous sommes 10 villes qui vont de Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à la Franche, tout le long du littoral, et qui mutualisent les recherches et les frais pour faire venir des groupes pour ces deux festivals. Et en fait, l'intérêt, c'est de mutualiser en effet les frais de déplacement, par exemple, parce que les communes qui viendraient, mettons du Midi, n'ont qu'un vrai grand voyage à faire pour venir jusqu'en Vendée, et après sont choisis au milieu, sont choisis parmi tous les spectacles qui sont proposés par le réseau. Ce qu'ils font, c'est au moins 2 spectacles par ville pour la déferlante de printemps, mais on peut aller jusqu'à 5 ou 6, et au moins aussi, je crois que c'est 4 ou 5 en été, au milieu, pareil, énormément de groupes. Et en général, je ne sais pas si vous avez bien suivi cet été ce qui s'est passé, mais tous les spectacles présentés par la déferlante offrent un intérêt tellement intéressant, si je puis me permettre, la répétition, qu'il y a de grands tourneurs qui viennent voir dans une ville ou dans une autre ces compagnies pour choisir aussi de grands spectacles pour eux-mêmes. Alors, chaque commune, dont la Franche, doit désigner un représentant titulaire et son suppléant afin de la représenter au sein des instances du GIP, c'est-à-dire du mouvement d'intérêt public. Donc, il faut aussi voter à main levée, si vous voulez bien le faire, sinon on va faire un bulletin secret. Mais nous vous proposons de désigner comme représentant de la commune de la Franche-sur-Mer Serge Kubrick en titulaire et Marie-France Lacroix, c'est-à-dire moi-même, en suppléante. Alors, est-ce que vous acceptez le vote comme tout le monde? Donc, y a-t-il des questions sur la déferlante ou sur le vote? On peut peut-être dire combien il y a de communes au niveau de la déferlante. 11, il y en a eu 11 à un moment, mais depuis que les Sables d'Olonne se sont rassemblés en communes plus grandes, ils se sont retirés le temps de s'en mettre d'accord là-dessus, donc maintenant nous sommes 10 collectivités. Si vous voulez, je peux vous les dire, j'ai Saint-Brévin, Corny, Noirmoutier, Barbâtre, Notre-Dame-de-Mont,
Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles et La Tranche. Tout le long du littoral. Et là, au printemps, on en a eu 3, on en a eu 4, 5 cet été qu'on a reçu. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la déferlante? Parce que, je pourrais vous passer après un dossier pour ceux que ça intéresse. C'est un groupement d'achat pour les frais à la fois du prix de la représentation, puisqu'ils sont sûrs d'en avoir un certain nombre par région, et à la fois du voyage, puisqu'ils ne font qu'un grand voyage. Et quelquefois aussi pour l'habitat, parce que s'ils sont logés dans une ville, ils ne font que se déplacer, sauf lorsqu'ils ont un gros matériel, comme si vous avez vu par exemple quand il y avait les 4 pianos qui étaient imbriqués les uns dans les autres, là c'est évident que ce jour-là ils doivent résider dans la ville où ils viennent monter à partir de 10h du matin. Mais moi j'étais étonnée de la vitesse avec laquelle ils ont démonté le truc. Monter ça a été très long, mais démonter c'est étonnant. Non, ils n'ont pas tout poussé, c'est vraiment bien organisé. Voilà, alors est-ce que vous acceptez de désigner comme représentant titulaire M. Zach-Public et supplément Marie-France Lacroix? Y a-t-il d'autres questions? Des abstentions, des votes contre? Et bon, vous remercie. Donc le point numéro 15, M. Caverne, oui, concernant le sort du rapport de délégation. Alors là, sur présentation du rapport annuel de 2019, délégation du service d'assainissement. Le délégataire doit produire chaque année à la commune, avant le 1er juin, sauf situation exceptionnelle, un rapport comportant non seulement les actes et comptes de la totalité des opérations services délégués, mais aussi une analyse de sa qualité permettant d'apprécier les conditions d'exécution. En ce qui concerne le service public d'eau potable, le service d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation et de traitement des ordures ménagères, l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales invite M. le maire à présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix de la qualité du service en vue notamment de l'information des usagers. L'Assor, fermier du service d'assainissement, a remis ce rapport pour l'année 2019. La synthèse des données est la suivante. Données générales, nombre d'abonnés, 7794, volume assujetti à l'assainissement, 547 123 mètres cubes, linéaire des conduites, 92 895 km, taux de conformité de la station d'épuration, 97,92%. Intervention sur les réseaux, hydrocurale, préventive réalisée, 5816 mètres linéaires, passage caméra réalisé, 1339,85 mètres linéaires, nombre d'interventions sur les PR, 74, données financières, surtaxe perçue par la commune, 524 565,44 €, montant de la recette fermière, 650 577,21 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le rapport annuel présenté par la délégation 2019. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai qu'une, parce que j'ai un nombre d'abonnés de 7794 et j'entends toujours dire que la tranche, c'est 800 habitations à l'année et 9000 en résidence secondaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de compteur? Si, il y a des gens qui ont un compteur pour 3 ou 4... Oui, c'est vrai qu'il y a des lotissements. Enfin, des lotissements, des collectifs. Collectifs, et ah, puis d'accord. vous avez également des maisons, vous avez 3 ou 4 maisons branchées sur un seul... qui n'autorisent plus aujourd'hui, mais antérieurement, vous avez... J'en connais, hein. Je ne donnerai pas de nom, mais j'en connais. Voilà, donc, c'est pour ça que vous n'avez pas la totalité, mais... Y a-t-il des abstentions? Des comptes? Merci. Voilà, ensuite, toujours l'Assor, convention d'assistance et d'entretien pour les ouvrages d'eau pluviale, avenant numéro 1, par délibération du 28 novembre 2019,
le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer avec l'ASSOR une convention d'assistant technique pour la surveillance et l'entretien du poste de renouvellement des ouvrages de stockage des eaux pluviales dont la caractéristique principale sont les suivantes. Bien concerner un poste de relèvement et un ouvrage de stockage situé avenue Maurice Sanson, 2 ouvrages de stockage situés parking du Maupas et avenue de la Plage pour une durée de 3 ans, renouvelable 3 fois par période d'1 an, pour un coût annuel de 4 841 hors taxe. Cette convention concerne uniquement l'entretien des ouvrages de stockage et pompage d'eau pluviale. Or, il s'avère que les réseaux d'eau pluviale peuvent nécessiter des opérations hydrocurage ou coupe-racine, modifiant le périmètre d'intervention initialement prévu dans la Convention et induisant un ajout au bordereau de prix. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant à la Convention incluant ces prestations supplémentaires. Voilà. Pas de questions? L'abstention? Donc après, il y a un certain nombre de points sur le concernant SIDEF. C'est toujours notre gestionnaire qui va nous en parler. Avec le SIDEF, convention d'éclairage public, chemin du Petit Gâtelet. Dans le cadre des visites d'entretien et de maintien des équipements d'éclairage public, il convient de changer une horloge. Le SIDEF est chargé de la réalisation de cette opération. Le montant de la participation financière selon la convention LR 294-20-003 pour la réalisation de ces travaux de rénovation est de 422 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les propositions du SIDEF et accepte la participation communale à 422 €. Question? Les suivantes, c'est pareil. C'est la même chose, c'est une horloge, je crois. C'est plusieurs horloges. Alors, considérant qu'il manquait un point lumineux à l'angle du chemin du Prébelé et du rue des Chevreuils, il convient de prévoir la pose d'un candélabre. Le SIDEF est chargé de la réalisation de ce projet. Le montant de la participation financière selon la convention NLEC 294-1901 pour la réalisation de ces travaux d'éclairage pour le chemin du Prébelé est de 2 766 €. Le conseil, après avoir délibéré, approuve la participation. Bon. Il a des opinions. Il y a 3 horloges. Alors, convention d'éclairage, rue des Pignons. Dans le cadre des visites d'entretien et maintenance des équipements d'éclairage, il convient de changer une horloge. Le SIDEF est chargé de la réalisation de cette opération. Le montant de la participation, selon les conventions LN 294-20-001, pour la réalisation de ces travaux est de 425 €. Le conseil. C'est pas la même, hein? Ah non, c'est pas la même. Hein. Il y a une aiguille en plus. Il y a la tenteuse. C'est bon? Après, c'est le soir. T'as pas fait beaucoup, il y a-t-il des autres? C'est bon. C'est toujours du SIDEF, convention d'éclairage, mais lotissement du square Georges Frémy. C'est dans le code d'entretien, il y a toujours une horloge. Alors là, c'est la convention LN 294-20-002 pour la réalisation de ces travaux. La rénovation est de 418 €. Approuver la condition et la participation à hauteur de 418 €. C'est toujours pas le même prix. Hein. C'est toujours pas le même prix, oui. C'est pas les mêmes horloges. Il y a des grands. Non. C'est après le vendeur ou avant? Après le vendeur. Vous n'avez pas fait voter, hein? Le point numéro 18. Et maintenant les jeunes disent c'est bon, hein. Donc c'est bon. Vous parlez du complexe de tennis. Alors, l'association Le 20e siècle tranché, qui gère le club de tennis, a sollicité la commune pour baptiser 2 cours de l'ensemble tennistique
situé avenue du Général de Gaulle, au nom de 2 anciens présidents de l'association. Il s'agit de M. Albert Cerruti et de M. Michel Pierre. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, considérons que M. Cerruti et M. Pierre ont œuvré pour le maintien et le développement de la pratique du tennis sur la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de dénommer le cours de tennis numéro 3, cours Albert Cerruti, le cours de tennis numéro 4, cours Michel Pierre. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Une petite question. Les cours numéro 1 et numéro 2, comment Ils ne ils sont s'appellent? pas baptisés pour l'instant. Ça la viendra. Y a-t-il des abstentions? Il nous faut un champion. Vous abstenez? Ça sera des filles. Ah, je m'abstiens. Merci. Je Oui, m'abstiens. s'il y a eu une abstention. Bah oui, je suis concernée. Enfin, non, je suis concernée. Je ne prends pas ça. Je m'abstiens pas, je ne prends pas ça. Mais bon, on va Y a-t-il des questions diverses avant de clore la séance? Pas de questions diverses? Excusez-moi, c'est pas une question, c'est plutôt par rapport à la Joséphine. Oui. Si vous pouviez nous en dire un mot, parce que je trouve que c'est une... Attendez, Oui, la Joséphine. La Joséphine. Ah, Parce que j'ai vu avec plaisir on va sur laisser les... Alors, la question est laquelle? Que En voulez-vous fait, savoir? voilà, parce que moi je trouve que c'est une super cause. Je sais pas voilà, comment. J'ai vu qu'il y avait un parcours, comment ça se passe. Alors, comme vous le savez, c'est une marche, une course 100% féminine au profit du cancer, de la lutte contre le cancer, plus précisément pour le cancer du sein. C'est une marche, une course qui normalement a lieu à La Roche-sur-Yon, mais qui d'habitude réunit environ 13 000 personnes. Il est hors de question que cette année il puisse y avoir 10 000 personnes. Donc ils ont fait le choix de faire une course qu'ils appellent virtuelle, c'est-à-dire qu'ils ont proposé à un certain nombre de communes, dont nous faisons partie, de pouvoir inscrire les gens et décider d'un parcours de 5 km voilà, sur la commune. Vous vous inscrivez par contre sur le site de La Roche-sur-Yon. Vous saurez ensuite que la tranche en fait partie après la fin des inscriptions. La fin des inscriptions, je le rappelle, c'est le 21 septembre, c'est lundi. Voilà, donc vous vous inscrivez. Vous aurez des informations à la suite de la fin des inscriptions. À ce moment-là, il faudra vous aurez des mails. Normalement, il faudra revenir vers l'Office du tourisme, si vous prenez le t-shirt notamment, pour donner votre nom. Parce que je dois aller le 25 chercher les t-shirts qui seront distribués le 26 à l'Office du tourisme. Vous n'aurez pas à vous déplacer pour aller chercher les t-shirts. Et à la suite de ça, entre le 1er et le 11 octobre, vous pourrez marcher et vous aurez à ce moment-là le parcours. Après c'est un parcours qui se fera front de mer, énormément dans la commune, parce qu'on a fait le choix de maintenir cette idée de La Roche-sur-Yon qui était une marche ou une course en ville. C'est pour ça qu'on a maintenu la marche et la course dans la commune, vraiment ensemble. Donc on avait pensé aller vers la Gruyère et essayer de faire un trait d'union entre la Gruyère et la Terrière. Il n'y a que 5 km, c'est pas possible, c'est trop long. Il nous en aurait fallu 8. Donc ça se fera vraiment sur l'hypercentre de la tranche. Voilà. D'autres questions? Et que des femmes? Les hommes peuvent acheter, les hommes peuvent effectivement à leur façon participer. Vous pouvez acheter le t-shirt, c'est un polo de marine, en sachant que ce polo coûte 15 € et 14 € sont reversés à la Ligue. Alors que quand les femmes s'inscrivent pour 10 €, si vous prenez le t-shirt, il n'y a que 6 € de reversés. Si vous ne le prenez pas parce que vous l'avez déjà eu les années précédentes ou parce que vous ne souhaitez pas le prendre, 9 € sont reversés. D'accord. Moralité. Ouais, mais ils incitent un peu parce qu'ils veulent des photos, des selfies pour pouvoir envoyer ça sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que même si on ne marche pas ensemble, puisque tu parlais tout à l'heure de distanciation, ah oui. on peut peut-être quelques-unes
se mettre Absolument. ensemble avec Bien le sûr. t-shirt pour faire une photo collective. Absolument. Tout à fait. Mais après, ne pas marcher côte à côte Alors, parce qu'il y a... la question m'a été posée, effectivement. On m'a posé la question de savoir si on peut se réunir et faire ça en groupe. Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est l'antithèse de ce qui a été proposé. Puisque si ça a été organisé comme ça, c'est pour éviter les regroupements, les groupes, que les gens marchent ensemble, etc. Donc si vous avez envie de marcher, de courir à quelques-unes, vous pouvez le faire, mais garde, distanciation sociale oblige. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc je lève la séance à 22h.